Le dialogue politique reste toujours bloqué alors que le Premier ministre Bernard Gomou multiplie ses rencontres avec les formations et les formations politiques et les organisations de la société civile. L'heure est à la remobilisation et des troupes au sein du Quatuor. Réunis en plénière cet après-midi, les partis membres de l'ANAD de Cellou Dalein Diallo ne veulent pas prendre seuls la décision de rencontrer ou pas la délégation du Premier ministre, à en croire l'un des vice-présidents de l'ANAD. Une rencontre du Quatuor composé de l'ANAD, du FNDC politique, du RPG Arc-en-Ciel et de la CORED. Une réunion donc est en préparation pour statuer sur cette question de rencontrer ou pas le Premier ministre Dr Bernard Gomou. L'Alliance pour l'alternance démocratique dit qu'elle s'alignera derrière la décision prise par ses confrères et ses compagnons de lutte, donc les trois autres coalitions politiques. Cette rencontre de l'ANAD, faut-il le rappeler, s'est tenue quelques jours après les déclarations et contre-déclarations au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée entre Cellou Dalein Diallo et l'un de ses vice-présidents. Des déclarations et contre-déclarations qu'on peut qualifier de ping-pong politique. Alors, Mamadou Yaya Diallo, Mamadou Yaya Baldé, voilà, ça arrive. C'est grave. Très grave. J'ai bien envie de vous ramener dans le camp des Diallo. C'est pas possible. Alors Mamadou Yaya, je le disais à l'entame, oui. Est-ce que finalement, ce ping-pong, l'ANAD qui veut rester fidèle aux autres coalitions politiques du Quatuor, est-ce que finalement on risque de s'attarder sur cette décision encore et encore de rencontrer ou pas le Premier ministre et les trois facilitatrices? Alors, je pense que ce que fait l'ANAD, c'est juste du formalisme politique, c'est chercher une manière pour se couvrir. Je pense que, on a vu l'actualité ces derniers temps. Vous avez rappelé la position de Kalemodou Yansane, un des vice-présidents de l'IFDG. Sa sortie, en fait, ça laissait entrevoir tout simplement que au sein de l'IFDG, lui et peut-être d'autres sont prêts à rencontrer le Premier ministre. Est-ce que ça sent de la division au sein de l'IFDG? Ça porte à croire que nous allons faire, en tout cas, des divergences de vues. Parler peut-être de division, c'est trop dire, mais une divergence de vues par rapport à cette question de la rencontre avec le Premier ministre. Au-delà, donc, pour le président Cellou, il fallait sauver un peu la face et puis montrer aux autres coalitions partenaires donc du Quatuor que la décision chaque membre de cette coalition se tape la poitrine, notamment l'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel se tapent la poitrine comme quoi ce sont des coalitions où les partis plus représentatifs au sein de l'électorat guinéen. Mais de l'autre côté, est-ce que justement Cellou Dalein Diallo et son parti l'UFDG ou du moins sa coalition, l'ANAD, ont besoin des autres coalitions, les trois autres coalitions, pour montrer leur popularité? Pas pour montrer leur popularité, mais pour montrer leur force durant ce contexte-là. Ce contexte est tellement important pour l'IFDG et l'ANAD. Et que, important dans quel sens? Important parce que le fait d'être seul, isolé, déjà il y a beaucoup de coalitions, même si du point de vue nombre et de légitimité, ces coalitions-là peinent encore à avoir tout ce qu'il faut, mais il y a il y a une ribambelle de coalitions de l'autre côté qui sont presque acquises au CNRD et au Premier ministre. Mais aujourd'hui, si au niveau aussi du Quatuor, il y a division et qu'on met de côté une seule coalition, cette coalition-là sera affaiblie et ça donnera une marge de manœuvre au pouvoir, donc d'agir et puis d'avancer. Donc je pense que c'est important de conserver cette dynamique-là, sans quoi leur force sera, en tout cas, va s'effriter et ce n'est pas bien pour ce contexte-là. Mais ça reste quand même, il y a des voix comme quoi dans l'opinion, voilà, l'ANAD risque d'être coincé entre ces trois autres coalitions politiques. L'ANAD risque de s'auto-piéger. Bon, c'est peut-être pas forcément pour l'ANAD seulement, mais pour toutes les quatre comment on appelle, les quatre coalitions, l'ANAD, le FNDC politique, comment on appelle, le RPG Arc-en-Ciel, mais aussi la CORED.
Donc aujourd'hui, il faut, et c'est intelligent, j'ai trouvé un peu intelligent, cette stratégie de se dire il faut se concerter en interne, harmoniser les points de vue, voir quelles décisions prendre face à cette situation-là. Parce que il y a des gros risques, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'isolement, voilà, d'une ou de deux coalitions, parce que ça va complètement casser la dynamique, ça va casser la force, et pour cette coalition-là, ça serait très difficile de revenir sur le terrain, de pouvoir défendre ses points de vue, ses revendications pour ce qui est du dialogue, en tout cas vers lequel on doit aller. Donc c'est un peu ça. Donc cette dynamique-là, je pense que le Quatuor est en épreuve. Donc comment conserver cette dynamique unitaire, cette tendance pendant que le régime a envie de les diviser, de les éclater en 1000 morceaux. C'est ça la stratégie du régime, du CNRD. C'est comment les éclater en 1000 morceaux, parce que affaiblis, donc ces coalitions-là ne pourront pas résister, ne pourront pas faire prévaloir les revendications vis-à-vis, voilà, et puis faire pression justement au niveau national et international. Donc ils ont tout intérêt aujourd'hui à garder ce talent unitaire, à parler d'une même voix, parce que c'est leur survie qui en dépend. Mais est-ce que justement, c'est vrai, au moment où le Quatuor cherche à faire front commun face au CNRD, pendant ce temps, les autorités guinéennes obtiennent néanmoins un accord avec la mission technique de la CEDEAO, même si encore une fois, cette décision n'est pas entérinée par voilà, les chefs d'État de la conférence des chefs d'État, la conférence de la CEDEAO, mais tout porte à croire que nous partons vers une entente entre l'institution sous-régionale et les autorités guinéennes. Est-ce que, justement, lorsque cette décision sera entérinée, ça reste encore une hypothèse, cela ne va pas continuer à affaiblir le Quatuor? Tout naturellement. Et donner raison aux autres partis qui estiment aujourd'hui, et les autres coalitions qui estiment aujourd'hui, qu'il faut donner une chance à cette transition. Alors, tout naturellement, alors je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit qu'aujourd'hui c'est un accord qui a été trouvé entre le CNRD et la CEDEAO. C'est un accord qui a été conclu sans la participation ou sans l'avis de ce Quatuor. Oui, mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Lorsque le médiateur rencontre ce Quatuor-là pendant plus de 3 heures, alors que les autres coalitions n'ont été reçues que pendant à moins de 10 minutes. Les gens même les qualifient, les partis et coalitions, de 5 minutes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Quatuor a été entendu sur un certain nombre de choses de ces revendications? Le médiateur de la CEDEAO n'est pas le porte-parole du Quatuor. Oui, je pense qu'il faut qu'on s'entende. Il faut dire que le Quatuor a été entendu quand même par un messager, un émissaire de la CEDEAO. Je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Mais je pense qu'au moment où les choses importantes se discutent, au moment où on prend des décisions importantes qui engagent toute la nation, tout le pays, il est important, même si tous les acteurs, tous les membres du Quatuor ne peuvent pas être présents, mais qu'ils puissent désigner des représentants autour de ce dialogue-là. Mais ce qui s'est passé, c'est que le dialogue, l'accord s'est fait sans ce Quatuor-là. Et comme je l'ai dit, c'est une frange importante de la classe politique aujourd'hui. On ne peut pas, normalement, prendre des décisions ou des mesures qui engagent toute la nation guinéenne sans pouvoir consulter ces gens-là ou avoir leur avis. Justement, est-ce que le caprice de ces coalitions et partis politiques n'est pas à leur défaveur, justement? Est-ce que cela n'a pas conduit... Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous appelez caprice? Parce qu'à un moment donné, on parlait de cadre de concertation. Ces coalitions ont demandé un cadre de dialogue. On leur donne un cadre de dialogue. Ce sont d'autres préalables qui ont été mis sur la table pour dire non, oui, vous donnez un cadre de dialogue, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce décret. C'est patati, c'est patata. Est-ce que tout ça ne conduit pas, justement, ne reconforte pas le CNRD dans sa position? Bon, certainement, ça contribue d'une certaine manière, mais je crois que plutôt de voir ce que vous appelez caprice, mais est-ce que ces caprices, ou bien est-ce que ces revendications, moi je les appellerais comme ça, des revendications, est-ce qu'elles sont légitimes, est-ce qu'elles sont fondées, est-ce que on peut les examiner, à mon avis? Moi, quand on parle du format et quand on regarde surtout les reproches qu'on a pu faire
à l'égard de certaines décisions, notamment comme la décision qui a institué le cadre de dialogue, mais également la nomination des facilitatrices. On a vu pratiquement que il n'y a pas eu concertation, il n'y a pas eu une approche inclusive. Donc ça a été fait de manière unilatérale. Et il faut qu'on sorte de cette façon de faire dans notre pays. Il faut écouter les gens. La tendance globale et mondiale en ce moment, c'est une gouvernance participative. On a vu que la démocratie représentative a montré ses limites presque partout à travers le monde. Aujourd'hui, on fait l'apologie de la démocratie participative, de la démocratie qui doit écouter tout le monde. Impliquer, inclure tout le monde. Donc il faut aller vers ça. Mais c'est pas parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir qu'il faut leur permettre tout, de décider tout, d'être responsable de tout. Mais si nous allons au bord du gouffre, mais c'est la Guinée tout entière qui va buter, donc qui sera au creux. Et donc je pense qu'il est de la responsabilité individuelle des uns et des autres de jouer chacune, en tout cas, ou chacun, sa partition. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent prendre justement la parole dans environ 2 minutes pour s'exprimer justement sur cette tension entre Toumba Diakité et les avocats de Dadi. C'est un seul numéro, c'est le 81-85, dans Ils ne s'en foutent pas. Mais Yaya, justement, comment faire en sorte, au-delà de l'inclusion dont vous parlez, comment faire en sorte qu'on sorte de l'impasse ou qu'on ne vive pas l'impasse à cette heure de la transition? Alors, il est dit dans le point 10 de l'accord qui a été signé qu'il appartient aux médiateurs de prendre toutes les dispositions nécessaires pour engager d'une manière inclusive les autres parties prenantes de la Guinée. Donc, je vois qu'on a mis tellement la charge au niveau du médiateur. Je me demande s'il va arriver lui seul à convaincre, oui, le Quatuor, d'accepter, en tout cas, de venir finalement participer à la mise en œuvre de cet accord-là. Parce qu'aujourd'hui, tout porte à croire que cet accord-là, véritablement, doit être validé par la conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue en mi-décembre à Abuja, au Nigeria. Et si la décision est prise, donc cela voudrait dire que la transition risque de démarrer le 1er janvier. Le retour, la transition a démarré, mais le processus de retour à l'ordre constitutionnel risque de démarrer le 1er janvier, comme l'a annoncé le président de la transition. Mais apparemment, c'est ce qui va se passer. Parce que, bon, quand nous avons entendu les uns et les autres, les acteurs, mais aujourd'hui, il est pratiquement impossible de vouloir mettre le curseur sur la date de l'investiture ou bien du 5 septembre, encore moins que celle que le mois de mai est passé. Donc, il faut... Parce que regardez, le contenu cela risque de donner propositions plus de terrain au CNRD. Naturellement. Alors, le contenu qu'on a voulu donner à cette transition-là, rien n'a changé. Et donc, peut-être... Les 10 points sont restés les mêmes. Ils sont restés les mêmes. Peut-être, avec la conférence des chefs d'État, espérons, ou bien ou si ils arrivent à le faire, je pense qu'il est possible qu'il y ait un petit recadrage par rapport à certaines activités qui seront jugées moins prioritaires ou pas du tout prioritaires. Je pense que c'est le cas par exemple du recensement général de la population et de l'habitat. C'est une activité qu'on pourrait tout simplement sucrer à mon avis. Alors, plutôt le RAVEC, le RGPH reste non, les deux recensements. Non, je pense que l'autre est nécessaire parce que il faut avoir des documents sur la base desquels on peut confectionner le fichier électoral. Donc je pense que pour l'autre recensement, le RAVEC. Voilà, le RAVEC, je pense qu'on peut maintenir ça. Ça va aider les populations à avoir leur carte électeur sans avoir de soucis. Et si toutefois, peut-être la dernière intervention, si toutefois le Quatuor semble être divisé sur la décision de rencontrer ou pas le Premier ministre, le scénario, on peut pas l'imaginer ou on l'imagine. Non, c'est possible. Peut-être nous allons tout droit vers ça d'ailleurs. Division l'éclatement, l'implosion du Quatuor. Moi, si ça intervient c'est jeudi la rencontre. Ouais, en tout cas, c'est ce qui semble être annoncé. Ça ne va pas me surprendre, mais ils n'auront que les yeux pour pleurer. Parce que tout simplement, ça va permettre au CNRD de gagner du terrain, d'avoir de la marge de manœuvre et de dicter sa loi.